Boa tarde. Vamos continuar este ciclo de filmes de Roberto Rossellini feitos para televisão e temos a enorme sorte de ter connosco aqui para apresentar estas sessões aquele que é o maior especialista da obra de Rossellini, Adriano Aprá, a quem eu agradeço e que vai apresentar esta sessão, assim como a próxima, que incluirá também, numa segunda parte, um filme feito por ele, Rossellini por Rossellini. Na próxima sessão haverá depois também uma discussão a meio entre a projeção do filme de Rossellini e o filme de Adriano Aprá sobre Rossellini. Merci beaucoup, Adriano Aprá. Todos percebem francês, podemos falar em francês, ou aujourd'hui on peut parler français. Je vous laisse le microphone, merci. Bonjour. Ce que vous allez voir, c'est le dernier film que Rossellini a conçu pour la télévision dans son grand projet d'encyclopédie historique. Tu dois traduire ou... Non, tout le monde comprend. Ça va? Oui, ça va. Vous comprenez? Et c'est aussi le film dans lequel Rossellini a poussé le plus loin, jusqu'aux extrêmes conséquences, son style de mise en scène. Il a un style de mise en scène qu'il a plus ou moins, auquel il a été plus ou moins fidèle pendant toute la période de télévision de cette encyclopédie historique. C'est un système qui peut choquer les gens qui connaissent les films d'avant, les films que Rossellini avait fait avant et qui sont les plus connus. C'est un style totalement différent, un style qui tend à rendre l'image pas vraisemblable. Donc, parce que ce qui lui intéresse, c'est pas tellement la biographie des personnages, mais les idées que les personnages représentent. Dans ce sens, il emploie des plans-séquences, des plans longs, avec un zoom qui analyse l'espace de manière très lente. Il n'y a pas de mouvement de zoom violent. Il ne dramatise pas, il dédramatise ce qu'il montre. Il y a un emploi des acteurs assez surprenant, dans le sens que on peut dire que ces personnages, ces acteurs ne jouent pas, mais ils citent. Ils citent un texte qui sont des textes qui viennent des écrits de Descartes, comme dans ce cas René Descartes, le philosophe français. Il y a une tendance des personnages à parler pas entre eux, même s'il y a un dialogue, mais chacun regardant en face de soi. En fait, Rossellini employait pour ses acteurs des cartons qu'il plaçait derrière la caméra où les personnages lisaient leurs textes. C'est pour ça que je dis qu'ils citent, qu'ils ne jouent pas le texte. Ils vont contre toute vraisemblance. C'est une méthode de travail, je répète, qui peut choquer, qui n'est pas habitué à ce type de style, mais l'intention de Rossellini, c'était de faire des films didactiques. Donc de films qui n'étaient pas vraiment des spectacles, mais qui étaient plutôt pensés, enfin il les a pensés pour la télévision, mais c'est une époque où la télévision était très différente d'aujourd'hui. En Italie au moins, elle était plutôt à tendance éducative. Donc il trouvait que la télévision c'était le moyen meilleur pour présenter ses films. Aujourd'hui, je dirais que la manière meilleure de présenter ces films, c'est pas vraiment dans une salle de cinéma, mais c'est plutôt à travers un DVD qui peut être arrêté, sur lequel on peut discuter
Parce qu'il y a plein d'informations qui sont dans le film qui ne peuvent pas être absorbées par le spectateur qui n'a pas une connaissance préalable des textes de Descartes, par exemple, comme dans ce film. Donc le film est plutôt long, j'espère que vous auriez la patience de le voir jusqu'à la fin. Je répète, à mon avis, c'est peut-être le meilleur des films de télévision de Rossellini. Merci.